tous et bienvenue sur la chaîne Melissa et ses lubies créatives. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai décidé de vous montrer mes projets terminés en diamond painting. Comme c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, donc je vais vous montrer toutes les toiles que j'ai terminées depuis le début, parce que même si j'en fais depuis, il me semble, 2018, d'ailleurs j'avais découvert ce loisir sur la chaîne des passions de Jess. Et j'avais fait une toile que j'avais bien aimée, et puis j'avais laissé ça de côté, et j'ai repris ça au moment du premier confinement. Donc je vais vous montrer toutes mes toiles dans le désordre, parce qu'elles ne sont pas classées. Et là du coup dessus vous avez la première que j'ai terminée, la dernière que j'ai terminée, pardon. Et du coup c'est une toile de chez Action, les toiles de Noël. À vrai dire je l'ai terminée aujourd'hui. Et ça fait un moment que je voulais la terminer, j'avais laissé un peu de côté, là je m'y suis remis et je suis très contente du résultat. Ça fera une très jolie décoration je pense pour la période de Noël de cette fin d'année. Et je suis assez contente de ce que ça donne. Les diamants AB sont bien brillants. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou si certains d'entre vous ont déjà fait cette toile là. Mais moi je suis assez contente du résultat. Donc voilà pour cette première toile. Ensuite vous avez une petite toile que j'avais achetée. Enfin en fait tout le reste des toiles qui sont là ont été achetées sur Amazon, parce que moi j'ai pas commandé sur AliExpress, j'avais vraiment pris que sur Amazon pour pas m'embêter. Et donc du coup celle-là c'est une petite toile en 30 par 30 en diamant rond, 30 par 30 bord inclus, donc elle doit faire je pense 25 par 25. Et il n'y a pas de diamant AB, mais elle est très jolie, j'avais bien aimé la faire, c'était pas trop confetti, donc c'était assez agréable, je l'avais fait assez rapidement. Et je la trouve très jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Cette fleur là on la voit un petit peu partout, c'est pas... Enfin c'est un motif je pense que vous connaissez, mais moi je l'aime bien, elle est bien brillante. Je l'avais pas payé très cher en plus pour son format, et puis moi elle me plaît bien, donc je suis contente. Ensuite... celle-là c'est une des toiles que je préfère, même si elle a été très longue à faire à cause des nombreux dégradés. C'était pas très évident, là vous voyez il y a pas mal de confettis un peu partout. Par contre elle est vraiment très jolie, je l'ai vernie, enfin tout est verni mais pas encore encadré. Celle-là j'aimerais bien l'encadrer et l'afficher chez moi parce que je la trouve vraiment jolie. Ça fait un peu romantique avec un cœur sur le sable, enfin... Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est aussi des diamants ronds comme la plupart des toiles que je fais, parce que je suis pas hyper fan des diamants carrés, c'est plus difficile et c'est des fois mal taillé. Je vous en montrerai une après, mais je suis pas très fan des diamants carrés. Du coup voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les toiles que j'aurais fait, qu'est-ce que vous préférez, laquelle vous trouvez plus jolie, enfin donnez-moi vos avis si vous les trouvez bien. J'essaye de bien les faire, et puis ça me fait une occupation, moi j'aime bien. Donc voilà. Ensuite on passe à ma seule toile partielle. Donc c'est un pan, je l'avais acheté aussi sur Amazon, je l'ai vraiment payé pas cher du tout, je crois autour de 4-5 €. Et je suis vraiment hyper fan de ces diamants là en relief. Il y a deux couleurs normalement, on voit pas vraiment, surtout à la caméra on voit pas trop la distinction, mais il y en avait des plus bleus et des plus verts. Et je crois qu'il y en a un qui était plus gros que l'autre, il me semble, mais c'est pas hyper flagrant. Donc je suis hyper fan du dessin. Donc là pareil, c'est... Bon, de toute façon quasiment tout est du 30 par 30, mais bord inclus. Tout est en strass, comme souvent les toiles partielles. Et vraiment je la trouve très jolie. Je vous avoue que ça, je pense que vu l'épaisseur des diamants, je vois pas trop comment je pourrais encadrer ça, mais je vais essayer de me trouver une pochette pour ranger tous mes diamants de painting terminés, et comme ça ils sont bien protégés. Ensuite c'est cette petite affiche. J'avoue que j'avais pensé à la mettre dans ma cuisine au départ. Alors j'ai été un petit peu déçue par les nuances au niveau de l'écriture qui n'est pas hyper lisible, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, même si j'aime bien les motifs. Je trouve que ça va bien dans une cuisine, mais pareil j'ai pas
J'avoue que mes toiles, je les fais, mais je m'occupe pas trop de l'après, hormis les vernir. Puis après les ranger dans une pochette, juste pour qu'ils prennent pas la poussière. Mais c'est tout, pour l'instant, je ne me suis pas trop occupée. Mais j'aime bien celle-là aussi, elle est mignonne. Donc voilà. Ensuite, encore une toile en diamant rond. Donc là, c'est un petit oiseau. J'ai beaucoup aimé faire cette toile aussi. Pas trop confetti, l'oiseau est très mignon. Ça fait vraiment printemps. Je crois que je l'avais fait au printemps, l'année dernière d'ailleurs, je me souviens plus exactement. Mais il y a quand même 30 couleurs. Pour une toile de cette taille, c'est pas mal. Pareil, acheté sur Amazon, diamant rond. Et vraiment pas payé cher. Je crois qu'elle était à 3 € celle-là quand je l'ai achetée. Donc voilà, moi je la trouve mignonne. L'oiseau est mignon. Voilà. Ensuite, alors voilà, celle dont je vous parlais, celle en diamant carré, que j'avais acheté sur Amazon, et je vous avoue que je ne suis pas très fan du résultat. Alors le renard est mignon, mais il y a énormément d'espace entre les diamants, c'est pas régulier, surtout quand on met à la lumière. Alors là, comme ça, de loin, je pense que si c'est encadré, ça se verra pas trop. Mais c'est vrai qu'en le faisant, il y avait des endroits où ça collait pas bien, j'ai eu du mal, j'ai dû rajouter de la colle. C'était vraiment pas l'expérience que j'ai préférée. Quand je l'ai fait, j'ai essayé de m'en débarrasser un petit peu, parce que c'était vraiment pas la plus agréable. Bon, heureusement, le résultat est quand même mignon, mais c'est pas... Voilà, on va dire que c'est loin d'être ma toile préférée, au niveau surtout du résultat. Mais bon... Ça reste des toiles que j'ai payé moins de 10 € à chaque fois. Donc voilà, le résultat peut pas être comme du Diamant d'Art Club. Ça, on s'en doute bien. Ensuite, il ne reste plus que 3 toiles. Bon, bah, vous avez reconnu Marie des Aristochats du Disney. Celle-là, j'ai beaucoup aimé la faire. Beaucoup de couleurs, rose, violet, bah, les couleurs que j'adore. Le personnage est très mignon. Donc voilà, une petite poussière sur le blanc, ça se voit. Du coup, voilà, que vous dire de plus, 19 couleurs, il y avait quand même beaucoup de blanc, pas mal du rose pâle, un peu rose pâle mauve, mais j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette toile. Alors celle-là, c'est une des premières que j'ai fait, puisque c'était quand même un peu dans l'ordre décroissant. Et voilà, encore une 30 par 40, bord inclus, très agréable, voilà. Ensuite, cette toile-là, c'est la deuxième que j'avais fait, il me semble. Donc c'est un papillon avec des petites fleurs. Ça a été un peu fastidieux, tout le fond très foncé, c'était pas le plus agréable. Mais les diamants étaient de bonne qualité. Et puis le rendu, je le trouve super joli. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais vraiment bien aimé le rendu. La toile est de bonne qualité. Enfin, j'avais pas été déçue par le rendu. C'est pareil, je l'avais fait assez vite, c'était au début quand j'avais commencé le DP. Bon, au moment du confinement, je crois que je m'étais racheté celle-là. Et du coup, je vais terminer par la dernière toile. Et qui pour le coup est une toile encadrée. Donc du coup, désolé pour le... Je vais essayer de pousser la lumière. C'est un peu plus sombre, mais ça vous éblouit pas. Donc elle est encadrée, c'est la seule que j'ai fait. C'est la seule que j'ai encadrée, la première que j'avais fait. Et vous voyez la rose de La Belle et la Bête. Et voilà, celle-là elle était accrochée dans mon salon. Et je pense que je vais la réafficher bientôt, parce que je l'aime beaucoup. Le 4 vient de chez Action. C'est là-bas que j'achète mes cadres en général. Il faudra que je m'en rachète pour mes autres toiles. Et du coup, je suis très contente de ce que ça rend encadré. Ça fait très joli, elle est bien lumineuse. Puis pour un premier DP, je trouve que je m'en étais pas trop mal sorti. Ça reste pas trop mal posé. Bon, ça reste du diamant rond, mais je suis plutôt contente du résultat. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter si ça vous a plu. Et puis vous abonner à la chaîne. Parce que je prévois, j'espère être un petit peu plus active sur mes différents loisirs, donc point de croix et diamant painting. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Et du coup, je vous dis salut!